Bonsoir tout le monde, bienvenue dans dans ce nouvel épisode de Bref d'actualité. Donc, Bref d'actualité, vous allez découvrir un peu différent de ce que l'on faisait jusqu'à maintenant. On va être dans une ambiance un peu plus détendue parce qu'on a décidé de vous présenter des vidéos un peu plus régulièrement et dans une ambiance, on va dire, un peu plus détendue. Des vidéos dans lesquelles nous pourrons intervenir individuellement, donc soit François Harary, Adeline Guibert, Damien Cornu, moi-même et d'autres membres de l'Appel au peuple. Et d'autres fois, comme ce soir, sous forme de débat ou sous forme de questionnement. Donc voilà, donc une nouvelle version, une nouvelle formule qui, j'espère, trouvera son public et vous trouvera fidèle à la retransmission. Donc ce soir, ben, on a décidé d'attaquer avec François, donc François Harary, secrétaire général de l'Appel au peuple. Donc vous verrez, ce soir, c'est moi qui pose les questions. La prochaine fois, ce sera peut-être vite. Je vous dis, on va être dans une ambiance un peu bon enfant, ça nous changera, ça changera un peu. Et donc ce soir, on a décidé d'aborder le sujet du gouvernement Borne 2. Alors, ce n'est pas les 1000 bornes, c'est Borne 2. Donc, avec François, on va essayer de voir ce que François en pense. Moi, je lui poserai juste des questions. Je ne me permettrai pas d'intervenir. Je vais le laisser développer ses réponses. Donc, on est parti, François. Si tu es d'accord, on va attaquer. Donc, comment vas-tu ce soir, en fait? Avant d'attaquer par les questions, tout se passe bien dans le commun malgré la canicule? Je sors d'une belle expérience avec ces législatives, ça a été dur, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci pour cette interview qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, dans cette actualité que nous suivons et sur laquelle on échange beaucoup. Moi, je trouve que cette formule peut peut-être permettre une plus grande diffusion, c'est ce que je souhaite à ces émissions. Bon, mais on va essayer. En tout cas, c'est la première, donc on va se lancer. Donc, j'ai une première question pour toi, François. Bon, elle concerne donc effectivement, comme je l'ai dit en introduction, le nouveau gouvernement de Madame Borne. Donc, après les élections législatives auxquelles tu as d'ailleurs participé, le président Macron a décidé de reconduire Madame Borne comme Premier ministre. Pour toi, quel est le message dans cette reconduction et que penses-tu de ce gouvernement Borne 2? Alors moi, je ne m'étonne plus du tout des méthodes d'Emmanuel Macron. Il a, il faut le reconnaître, une vision très personnelle de la démocratie. Cette vision, ce n'est pas celle des bonapartistes pour qui, et puis j'en appelle à l'histoire, le suffrage universel est sacré. Alors au lieu d'adapter son gouvernement à la demande du peuple français exprimée par les suffrages, eh bien, Emmanuel Macron va rappeler la bande des cancres, les TV stars. Alors, il n'y a plus les profiteurs. Hein. Je ne vois plus Castaner, l'homme qui voulait faire plier le genou à notre police nationale au nom d'une victime américaine. Et je ne vois plus M. Le Drian qui va enfin prendre sa retraite et dont on ne sait plus très bien ce qu'il faisait à la tête du Quai d'Orsay ces derniers temps. Malheureusement, Madame Bornet, qui n'est pas pour moi l'exemple même des leaders charismatiques, a reconduit, avec l'accord de M. Macron, évidemment, d'autres personnes. On retrouve M. Darmanin, par exemple, lui qui devra un jour rendre compte de l'état scandaleux de l'ordre public dans notre pays, qui devra nous expliquer pourquoi il ne fait rien face à ces zones de non-droit. Il semblerait qu'on en ait répertorié au moins 500 en France. Et puis on retrouve M. Dupond-Moretti, lui qui s'est autoproclamé ministre des détenus, lui qui fait actuellement objet d'investigations judiciaires. Et puis alors mon ami Bruno Le Maire, le gendre parfait, dont personne n'est capable de donner un bilan des 5 dernières années. Lui qui découvre la semaine dernière que nous avons une dette de 3 000 milliards d'euros. Et puis lui qui considère que gérer, en grand économiste, un pays dont les finances sont en perdition, dont la société s'effondre à cause de l'économie, il continue à considérer que c'est en faisant des chèques, en faisant l'aumône au peuple et à un peuple en colère, il continue à
penser que c'est une gestion efficace de l'économie. Donc moi, ce gouvernement, je dois dire, David, que je ne suis pas très optimiste sur les résultats qui nous attendent pour les années à venir. S'ils vont au bout de ce quinquennat, j'en suis pas convaincu. Je me demande ce qu'ils vont faire en matière de souveraineté nationale, de sécurité, d'éducation nationale, d'énergie, d'immigration, de réindustrialisation, d'amélioration sociale, de politique sanitaire et même de politique d'environnement dont ils se veulent les champions et pour lesquels ils sont capables de changer d'avis comme de chemise, notamment sur le nucléaire. D'accord, François. Bon, je partage ton analyse et je pense que tu as déjà soulevé plusieurs sujets qui feront l'objet de futurs entretiens ou de futures vidéos individuelles. Et bon, moi, je rajouterai rapidement, avant de te poser la deuxième question, moi, il y a deux choses qui me dérangent dans ce gouvernement Borne. C'est que la mer, hein, qui est mon dada, comme beaucoup le savent, n'a juste qu'un secrétaire d'État. On n'a plus de ministère de la mer, alors quand M. Macron avait parlé d'un ministère de la mer, on n'a plus de ministère de la mer. Et je rappelle que nous sommes quand même la deuxième puissance maritime mondiale et la première puissance sous-maritime mondiale, et on n'a même pas un ministère de la mer. Et la francophonie qui va aussi se contenter d'une secrétaire d'État gynécologue. Alors, quel est le rapport entre la francophonie et la gynécologie? Je ne sais pas. Peut-être une traduction du monologue des vagins, peut-être, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a des choses à ce gouvernement qui moi aussi m'échappent. Mais revenons à nos questions. Bon, je pense que tu as suivi le discours de politique générale de notre Premier ministre. Bon, déjà, qu'est-ce que tu en as retenu? Et ensuite, autre question qui ne va pas concerner le gouvernement lui-même, mais qui va concerner ce qui s'est passé lors du discours de politique générale. Qu'as-tu pensé de l'attitude des députés de la NUP ou de la NUPES lors de ce discours? Alors, oui, David, tu sais que je suis opposé à ce gouvernement, mais tu connais aussi mon amour partagé avec toi pour la France et puis l'admiration que je porte pour le peuple français, que nous connaissons bien. Alors, à cause de cela, je ne peux que souhaiter à Madame Borne et à son équipe de réussir. Mais on ne m'empêchera pas de rester dubitatif. Tu as évoqué tout à l'heure les législatives. Si j'avais été élu député il y a un mois, déjà, je pense que j'aurais été un député d'opposition virulent, mais virulent, oui, contre un gouvernement à répétition, puisqu'on renouvelle la même équipe qui stagne, pour reprendre les mots du Canard enchaîné, et contre aussi un chef de l'État qui, pour moi, ne m'a toujours pas démontré qu'il aimait la France et qu'il respectait les Français. Mais si ce gouvernement avait proposé à la représentation nationale des projets de loi, des réformes qui vont dans le sens d'une amélioration de la vie des Français, j'aurais, en mon âme et conscience, voté en faveur de ces lois. Il y a des exemples. L'engagement de Madame Borne à réaliser une réforme des retraites sans brutalité, en allant chercher un petit peu l'adhésion de tous. Le retour au nucléaire, qui est enfin reconnu comme une énergie décarbonée, sûre, bon marché, permanente, que moi, je vends comme recyclable. La construction de centres pénitentiaires, remettre un petit peu une protection pour les gens qui nous défendent, la police, les militaires. Tout ça, ça me paraît fondé. Et puis d'ailleurs, ça fait partie du programme de notre parti. Nous avons déjà envisagé tout ça bien avant Madame Borne. Mais je trouve qu'il y a d'abord dans le discours de politique générale très très peu de précision en ce qui concerne les méthodes à mettre en place et surtout les échéances. Alors,
la NUP dont tu parles, la NUP me semble profiter de cette situation pas très claire, de ces imprécisions qui résultent sans aucun doute d'une très mauvaise préparation. La NUP, soumise à son leader Maximo, a commencé son travail de destruction en réfutant, sans aucune objectivité, toutes les propositions de Madame Borne et en s'engageant déjà dans une motion de censure. C'est tout de même amusant de constater qu'un parti comme le Rassemblement national, que nous ne soutenons absolument pas, lui, s'avère finalement comme le principal mouvement d'opposition qui accepterait de soutenir une ligne politique, enfin des choix politiques, des propositions de loi qui lui sembleraient favorables à ses électeurs, au peuple français. Ça n'intéresse pas la NUP. La majorité de la NUP, c'est-à-dire la France insoumise, ne nous leurrons pas, le seul but est de revenir à une situation de désordre, notamment en renversant la Ve République, notre constitution qui est pourtant parfaitement adaptée aux Français et que moi je trouve très gaulliste, très gaullienne, mais aussi bonapartiste. Alors, Monsieur Mélenchon, comme la France insoumise, ils vont continuer de saper les fondements de l'État en cherchant à répandre le désordre dès l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais je doute de leur pérennité, comme je doute de celle du gouvernement Borne. La NUP risque fort d'imploser, tout simplement parce que ses partenaires ne sont pas sûrs et un jour ne seront plus dupes de la NUP. Les socialistes sont des affairistes, je ne vois pas du tout. Ils sont devenus affairistes et je ne vois pas comment on peut comprendre ce mariage, cette union de la carpe et du lapin aujourd'hui avec LFI. Et puis quant aux communistes, ils reviennent à des valeurs populaires et c'est quand même un parti qui a compris que le désordre nuit au progrès. Donc, je suis guère séduit par le discours de Madame Borne. Il y a des bonnes choses, on verra. Et j'ai l'impression que la NUP va profiter d'un manque de précision, d'un manque de planning pour lancer ses actions en vue de détériorer, de grignoter tout ce qui reste d'une Ve République, qui est la meilleure constitution pour la France, à condition d'avoir comme chef de l'État des gens compétents. C'est pas la constitution de la Ve République que LFI devrait remettre en cause. Eux, ils veulent une 6e République qui s'apparenterait au bordel de la 4e, c'est-à-dire une République soumise complètement aux députés. Ce qu'ils veulent, ce qu'il faut, c'est pas renverser la République, ce qu'il faut, c'est éliminer les chefs de l'État qui, dans le cadre de cette constitution qu'ils ne méritent pas, ne donnent pas les bonnes orientations au pays. D'accord, François. Bon, par éliminer, bien entendu, on ne passait pas à mal. D'accord. Je préfère le signaler, on ne sait jamais. Bon, concernant la NUP et le RN, effectivement, hein, on pourra voir avec le temps les oppositions qu'ils vont fournir. Mais bon, on aura quand même remarqué que hier soir, ils se sont retrouvés, ils se sont applaudis main dans la main après le vote contre le sujet concernant le pass sanitaire. Donc, on verra comment ces gens-là vont se comporter les uns vis-à-vis des autres. Mais bon, on va finir par une dernière question qui va concerner le nombre de ministres de ce gouvernement, parce que je me rappelle, il y a quelque temps, on avait eu une discussion, on était plusieurs, et on s'était amusé à regarder les nombres de ministres dans les gouvernements précédents, et puis on avait regardé les ministères sous Napoléon III, et on s'était rendu compte que sous Napoléon III,
où le pays en 20 ans est devenu la deuxième puissance économique, etc., ont tourné autour d'une dizaine de députés, de ministres, pardon, pas plus. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve, si je fais les calculs, 41 ministres et secrétaires d'État, 42 si on y rajoute la première ministre. C'est une gabegie de portefeuille, François, ce gouvernement. Oui, on en avait déjà parlé, effectivement, et je pensais quand même, parce que je ne sais pas si tu te souviens, le premier gouvernement éphémère Borne était quand même, d'un effectif plus réduit. Mais là, c'est un véritable scandale. Moi, le président Emmanuel Macron, je m'en suis aperçu depuis longtemps, est un piètre dirigeant. Je suis désolé de le dire. D'abord, il s'entoure de collaborateurs qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas bons. Nous l'avons constaté pendant 5 ans. Il les ramène ou il demande à Mme Borne de reconstituer un gouvernement avec pratiquement tous les mêmes, en tout cas ceux qui n'ont rien fait ou rien réussi. On a l'impression que notre président a peur que des gens de valeur lui fassent de l'ombre. C'est tout le contraire de ce que j'ai appris, moi, en matière de commandement, de management efficace. Je crois qu'un chef doit s'entourer de gens meilleurs que lui. Il a l'autorité, c'est sa première qualité. Il a une voix, il a une vision à long terme, mais ils doivent prendre le risque de s'entourer de gens meilleurs que lui pour justement les faire travailler à atteindre un objectif ambitieux. Bon, on voit le résultat aujourd'hui. Et alors surtout, à part cette erreur de management ou de commandement, dirait-on, pour les anciens militaires que nous sommes, mais surtout un chef doit donner l'exemple. Alors pas seulement le chef militaire, hein, s'il ne donne pas l'exemple, tu le sais bien, personne ne le suit au combat. Mais c'est le cas de l'enseignant, du chef d'entreprise, du coach de l'équipe de rugby. C'est le cas aussi, et évidemment, du responsable politique. Si le chef ne donne pas l'exemple, ça peut marcher au départ, s'il a beaucoup d'autorité. Bon, là aussi, ce n'est pas le cas. Mais au bout d'un certain temps, personne ne l'écoute. On commence à le mépriser, à remettre en cause ses responsabilités. On refuse de le suivre. Ben, finalement, on déserte en s'abstenant de voter. Alors, comme chacun sait que les orientations d'Emmanuel Macron en matière d'économie, en matière sociale, font exiger des Français des efforts que je peux reconnaître comme nécessaires à l'amélioration de la situation du pays, moi je crois qu'il convient de montrer l'exemple. Ben, souviens-toi, De Gaulle payait son électricité à l'Élysée, il payait son coiffeur en lui donnant 20 centimes de pourboire à Colombey, les 2 églises. Moi, je me souviens de Clémenceau, qui s'avançait en première ligne dans les tranchées. Napoléon, qui de Toulon jusqu'à la plaine de la Rencontre, que nous avons visité tous les deux il y a peu, se plaçait toujours à la tête de ces hommes. Alors, M. Castex, c'est lui en fait qui détenait le record de l'histoire de France en matière d'effectifs de ministres. Alors, je vais parler d'effectifs rationnaires, hein, pour donner une image qui s'approche de la réalité. Donc, M. Castex avait, je crois, 43 ministres, c'est ça. Avec lui, ça faisait 44. C'est quand même un effectif rationnaire conséquent. Ensuite, on a Mme Borne, qui est deuxième, et je crois à égalité avec Édouard Philippe, le tout premier ministre d'Emmanuel Macron. Alors, ces gens-là qui osent, et ça ne me gêne pas, hein, c'est leur travail aussi, demander des efforts aux Français. Qu'est-ce qu'ils font pour montrer l'exemple? Est-ce qu'en prenant 43 ministres dont on a du mal à comprendre quelles sont les missions
dont il est facile d'imaginer que c'est plutôt un poste récompensant les copains coquins. En tout cas, nous, toi et moi qui connaissons le peuple français, on sait que pour lui, il n'y a rien de plus odieux que de voir un chef, un responsable, exiger des autres, de ses subordonnés, de ses administrés, de ses concitoyens, d'exiger d'énormes efforts sans montrer l'exemple. Voilà. Donc, tu parles de gabegie, oui, je suis d'accord. Cet effectif rationnaire de 42 ministres chez Madame Borne est insultant et méprisant, encore une fois, pour le peuple français. Oui, tout à fait. Je te rejoins encore là-dessus. Je te rejoins aussi bien sur l'image que tu donnes du chef. Alors, un chef, on ne va pas lui demander d'être bon à tout ou bon à rien. On va lui simplement lui demander de savoir s'entourer et de guider, mais de savoir s'entourer de plus compétents que lui. Tous les deux, on a été militaires et moi, j'ai connu des officiers qui n'avaient pas honte de s'entourer de très bons sous-officiers ou de très bons militaires du rang pour des missions bien particulières et eux garder le leadership de la mission, mais ils s'entouraient de cadres ou de militaires du rang qui étaient capables de mener à bien la mission et parfois ils les laissaient même prendre en main les opérations parce qu'ils avaient les compétences ou les connaissances. C'est quelque chose qui manque. C'est peut-être aussi le fait que M. Macron n'ait pas fait son service militaire, n'ait pas connu ce milieu-là. Ça peut jouer aussi là-dessus. Ensuite, effectivement, je te rejoins sur le nombre de ministres. Ben oui, il y a peut-être des cadeaux à faire. Lorsqu'on se veut être un rassembleur, à la mode Macron, eh bien, on doit peut-être rendre des comptes et faire des cadeaux à ceux qui nous ont aidés. Et donc, on va être amené à faire rentrer des secrétaires d'État ou des ministres pour des postes, effectivement, dont on ne comprend pas bien l'utilité. Bon, on jugera sur pièce. Maintenant, comme tu dis, c'est peut-être un peu aussi la République des coquins, mais qui n'est pas nouvelle. Hein. La République des coquins, ça fait longtemps, malheureusement qu'elle est là. République des copains, ça ne me dérangerait pas si, comme tu le dis, les copains montraient l'exemple. Mais lorsque les Ouais. copains sont des coquins, c'est un peu plus embêtant. Et d'ailleurs, tu en as cité, alors tu ne l'as pas cité là, mais tu l'as cité en avant dans ton propos, plus en avant dans ton propos, Monsieur le maire. Alors moi, j'attends Monsieur le maire qui a proposé la magnifique idée de faire payer l'énergie en fonction des salaires. Donc, j'espère que lui montrera l'exemple et paiera l'énergie en fonction de son salaire de ministre, si on peut appeler ça un salaire, parce que pour eux, ce ne sont pas des salaires, bien entendu. Donc voilà. Bon, mais on a fait le tour, assez rapide, j'espère. Enfin, on va voir ce que ça a donné. J'espère que cette nouvelle version va plaire à nos auditeurs, si on peut les appeler ainsi, en tout cas à ceux qui vont venir nous visionner. Tu as peut-être une conclusion ou un mot de la fin sur le sujet de ce soir ou sur autre chose? Si tu veux, moi, je serais heureux de voir ce gouvernement réussir à redresser la France, réussir à rendre aux Français, de l'optimisme, parce que c'est ça qui nous manque, de l'optimisme. Et malheureusement, je crains que l'équipe qui est en place, qui nous a prouvé qu'elle ne savait pas entreprendre depuis 5 ans, en tout cas rien entreprendre de grand, de généreux, d'ambitieux pour le peuple français. J'espère que cette équipe va penser un peu à la France, penser un peu à la nation, avant de servir une Europe qui nous coûte plus qu'elle ne nous rapporte, avant de servir leur vision très personnelle de l'écologie. Voilà, moi, je veux que la France réussisse. Elle en a les moyens. Tu sais que je l'ai déjà dit, tu l'as dit, nous l'avons écrit, mais il faut une équipe de dirigeants de bon niveau, prêts à sacrifier leur petit intérêt personnel à l'intérêt général. Et là, permets-moi de rester dans l'inquiétude. Moi, je peux leur donner 100 jours pour nous prouver qu'ils se sont améliorés. Faisons le point au bout des 100 jours du gouvernement Borne. Mais à mon avis, c'est mal barré. Là aussi, encore une fois, je te rejoins. Effectivement, il nous faudrait un professeur d'énergie, hein, comme certains chefs d'État qu'on a eu, des porteurs d'optimisme, des gens qui vont être capables de rendre aux Français une certaine fierté. Bon, comme tu l'as dit, c'est mal barré. Donc, espérons et travaillons. D'ailleurs, à ce sujet, on aura de bonnes nouvelles, je pense, à vous annoncer bientôt en fonction du calendrier qu'on est en train de construire
pour la rentrée, pour le mois d'août, et puis pour la rentrée, et ainsi de suite. Bon, c'est sur ces mots, sur les mots de François, que va s'achever donc cette nouvelle brève d'actualité. Merci à tous ceux qui auront pris le temps de nous visionner. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On verra. Ce sera la surprise de qui vous découvrirez lorsque le générique prendra fin, le générique d'introduction prendra fin. On verra quel sera le visage qui viendra vous parler sur la prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, de bonnes vacances pour ceux qui vont pouvoir en prendre. Si vous êtes sur les endroits un peu touchés, restez à l'ombre, hydratez-vous, hein, comme nous dirait notre gouvernement, parce qu'on n'est pas capable de savoir que lorsqu'il fait chaud, il faut se mettre à l'ombre et qu'il faut boire de l'eau. Donc, hydratez-vous, mettez-vous à l'ombre. Et puis, comme on a l'habitude de le dire, vive la France, vive l'empereur et surtout vive les Français. Bonne soirée à tous. Bonsoir David, bonsoir à tous.